aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si ta raison domine tes instincts, tu seras un sage. Mais si tes instincts dominent ta raison, tu seras pire qu'un animal. Si ta raison domine tes instincts, tu seras un sage. Mais si tes instincts dominent ta raison, tu seras pire qu'un animal. Une méditation de Mazouz, Hassen. Pour ce jeudi 16 avril 2026, bonjour à chacun et à tous. Nous sommes encore au rendez-vous pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Les numéros sont connus, je le rappelle, 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Sur les antennes de Radio Cotonou, Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point la présentation, Honoré Naoum. Nous allons prendre le tout premier intervenant, mais avant, je rappelle la pensée pour vous. Si ta raison domine tes instincts, tu seras un sage. Mais si tes instincts dominent ta raison, tu seras pire qu'un animal. Mazouz, Hassen, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres, monsieur Naoum. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? Je vous ai vu libre. Et chaque matin, vous garez votre véhicule à l'aise avant de rentrer dans le studio. Ce n'est pas beau tout ça? Quand je viens sur les antennes, je dis, mes citoyens, votre lit à 3 places. Ne posez pas des actes qui vont vous conduire là où vous ne voulez pas, pour ne plus être libre de vos mouvements. N'allez pas menacer, n'allez pas provoquer, n'allez pas poser des actes qui vont vous conduire là où vous ne voulez pas. Et quand on arrête quelqu'un, nous allons encore venir sur les réseaux sociaux, venir sur les radios, pour dire, excellence Patrice Talon, excellence Ouadaï, il faut les libérer, il faut faire ci et ça. Au moment où il voulait poser les actes, il n'a pas réfléchi. Donc mon lit attrape le capital pour moi. Si quelqu'un pose des actes là, qu'il aille répondre. Je ne suis pas procureur, ni juge, ni police judiciaire qui a assisté son procès verbal pour qu'il soit arrêté. Il n'a qu'à répondre. Il sommes dans un état de droit. Il n'a qu'à aller chercher avocat. Je vous amène au niveau du marché Mitebo pour demander à la NAGEB, c'est-à-dire les locales qui sont au bout là, et certains sont dérangés avec le soleil, et quand il pleut là, le vent amène l'eau sur les effets, donc ils n'ont qu'à prolonger les toits un peu et baisser les ventilos. Et puis la sécurité au niveau du marché aussi, s'il faut installer des caméras pour surveiller les marchandises, parce que les cas de vol sont signalés. Donc vraiment, on va à ce gouvernement-là et la continuité, que Dieu nous protège et protège le Bénin, et que le Bénin soit toujours sécurisé, parce que nous avons trop d'ennemis qui nous allouent. Naoum, bonne journée à toi. Bonne journée. À vous aussi, Paul Chaudaton, qui est de passage à l'antenne, pour bien entendu dire qu'il ne faut poser aucun acte répréhensible. Il faut donc fonctionner dans la République comme cela se doit pour éviter tout problème. Donc il parle de ceux qui prennent la parole et qui font des déclarations qui leur créent des ennuis. Donc Paul Chaudaton, lui, il ne s'inscrit pas dans cela. Pour lui, tout se déroule bien. Maintenant, il demande à ce qu'on puisse prendre quand même quelques mesures de sécurité au niveau de nos marchés. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Votre nom? Patrice Soingbe, je vous appelle depuis Abomey-Calavi ce matin. Nous vous écoutons. Merci. Je passe par votre canal ce matin pour remercier tous les Béninois pour le vote du dimanche dernier. Ça prouve effectivement que le Bénin est un pays de paix. Et ce qui me retient encore ce matin, c'est la déclaration au lendemain de l'élection du président Paul Rouffet, qui a pris acte du choix du peuple et a félicité le président Ronan Wadaïn.
je suis sidéré par une partie de sa déclaration. Je cite, il disait, à la conduite des affaires publiques, il s'agit dans certaines orientations majeures de notre projet, notamment en matière de justice sociale, d'inclusion et de réforme institutionnelle et de réconciliation nationale, afin de répondre avec efficacité aux aspirations profondes de notre peuple. Car, au-delà de la compétition électorale, une seule exigence nous rassemble, servir le Bénin et œuvrer pour le bien-être de nos concitoyens. Sincèrement, ça atteste que le Bénin a encore prouvé à la face du monde qu'il est un pays de paix. Le pays de paix que le Bénin, nous Béninois, nous rester ensemble, tous unis pour le développement de notre pays. Le Bénin est un et indivisible. Merci au président Paul Onfait et vive le Bénin. Brice Soingbe, une très bonne journée à nous. Bonne journée à vous aussi, Brice Soingbe, qui félicite le peuple béninois pour le vote dans la paix et la quiétude. Il félicite aussi le président, le candidat Paul Onfait, qui a fait une déclaration, qui a reconnu la victoire d'Oromualdo Wadani. Il dit que c'est bien. Il salue même un extrait de son discours qu'il a partagé avec nous ce matin, donc, sur les antennes de Radio Cotonou. Merci à ceux qui sont en train de chercher la ligne. Quelqu'un est là déjà, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, sois béni. Nous vous écoutons. Dans tes bonnes pensées. Merci. La pensée d'hier, j'ai continué de réfléchir là-dessus. D'accord. Et celle d'aujourd'hui aussi, je vais encore continuer de réfléchir là-dessus et tirer des leçons dedans. Merci mon frère. Merci. J'invite tout le peuple béninois de tirer des leçons dans les pensées du jour. Parce qu'elles fortifient, elles font du bien et elles nous inscrivent. Ce n'est pas chose au hasard. Donc, j'informe le peuple béninois que je viens de rédiger précisément. Hugues Povi. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, nous sommes en train d'apprendre dans le nouveau marché dans l'ancien marché de Rouedo, qui fait face au niveau du CG de la Verdure. On demande à ce que tous ceux qui ont les places dans le marché puissent revenir. Voilà, c'est une chose bonne que nous saluons. Mais nous apprenons dans le même temps qu'il faut encore payer 25 000 francs. Inquiet, puisque j'ai ma place dans ce marché. Je ne viens pas gronder au nom de quelqu'un d'autre, mais à mon nom propre. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, j'ai payé ma place depuis des années et le marché n'a pas prospéré. Est-ce que c'est de ma faute si le marché n'a pas prospéré? Pourtant, j'emmenais mes bagages dans ce marché pour les vendre, mais ça n'a pas prospéré. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelle réforme qui est mise en place. On nous demande de venir encore payer 25 000 francs pour pouvoir s'installer. Je pense que ce marché doit prendre d'abord avant que, si la mairie doit nous imposer à payer des sommes, nous allons payer. Mais dans le vide comme ça, je dis non. Et on nous dit dans le même temps que si tu ne payes pas, on va t'arracher cette place. Je ne pense pas que le pays évolue dans cette manière-là, puisqu'il y a des règles. Et ces règles-là, il faut qu'on essaye de revoir ces copies. C'est ça ma préoccupation ce matin. Je vais vous tenir informé dans les jours à venir quand j'aurai plus d'informations. D'accord. Je suis Honoré Benjamin Naoum, agréable journée. Merci beaucoup à vous. Hugues Povi, qui parle et qui prend des engagements. Il a promis revenir. Il parle donc d'une situation au niveau de l'ancien marché de Rouedo. C'est lié à la gestion des places. Il fait savoir qu'il faut donc payer à nouveau pour la place occupée. Et donc, il ne comprend pas. Il cherche à ce qu'on puisse apporter toutes les clarifications. Et je vois de même que le marché soit relancé convenablement avant d'exiger d'autres frais. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum Ndewenu, bonjour. Bonjour, Solange Koukoui. Merci bien, monsieur le journaliste. D'accord. Nous vous recevons. J'ai deux préoccupations ce matin. La première, nous voyons un communiqué de la mairie de Cotonou qui circule sur les réseaux sociaux et sur nos chaînes de radio concernant les véhicules mal garés ou abandonnés dans les rues et occupent nos espaces publics. Cela perturbe la circulation et rend mal propre la ville. Alors, ces propriétaires n'ont qu'à vite retirer leurs véhicules et les mécaniciens aussi n'ont qu'à libérer les voies publiques
Sinon, dans les jours à venir, il y aura une opération de répression qui sera menée à travers toute la ville. Premièrement, on va amener ces véhicules abandonnés en fourrière. Deuxièmement, on va fermer les garages qui se sont installés sur le domaine public. Troisièmement, c'est la vente aux enchères de ces véhicules non retirés dans les délais légaux. C'est dans notre arrondissement deuxième, vraiment, notre CA, monsieur Gogoyi Akwayon Prosper, a commencé par faire son travail en communiquant dans les 13 quartiers du deuxième arrondissement. C'est ce que nous voulons de nos autorités. Monsieur le CA Gogoyi Akwayon Prosper, le gourou, ne reculez jamais. Avancez seulement. Nous vous tirons un coup de chapeau. Et les autres autorités, qu'à lui emboîter les pas. Quant à vous, messieurs, Benjamin Honoré, Naoma, Solange Koukui vont rendre l'antenne. Merci à vous, Solange Koukui. En mode sensibilisation sur les antennes de Radio Cotonou par rapport à ce communiqué rendu public par les autorités de la ville de Cotonou, les véhicules mal garés, l'occupation du domaine public pour en faire un garage, tout ça, il faut assainir. Et donc, c'est de ça que Solange Koukui en parle ce matin. Oui, bonjour. Oui, il faut vraiment assainir la ville de Cotonou, monsieur Benjamin Naom, bonjour, je suis Barnabé Agbekonou. Nous vous écoutons. Voilà, et c'est le lieu quand même d'aller en appoint à ce que Mme Koukui a dit. Et les autorités municipales de la ville de Cotonou ont vraiment à cœur le développement de cette ville-là. Parce que lorsque vous circulez un peu dans les rues de Cotonou, vraiment, ce n'est pas du tout la joie. Et c'est le lieu également de remercier le CA2, Gogoyi Akwayon Prosper, pour sa promptitude par rapport à ce communiqué. Et deuxième préoccupation, M. Naoum, c'est toujours les cas de vol que nous sommes en train de constater au niveau du nouveau marché moderne de PK3. Et nous demandons aux autorités de faire tout possible pour qu'il y ait la vidéosurveillance. S'il y avait une vidéosurveillance dans ce marché, je pense que on aurait déjà mis la main sur ceux qui sont en train de dérober nos articles. Et pour finir, c'est la cherté du prix du ciment. Les directeurs départementaux du commerce doivent réagir. Le gouvernement ne peut pas fixer le prix du ciment et les vendeurs vont unilatéralement l'augmenter. Ce n'est pas bien. Je vous remercie pour le temps d'antenne. C'était Barnabé Agbekonou. Excellente journée de travail à vous. Merci. À vous aussi. Barnabé Agbekonou qui parle aussi de ce communiqué des autorités de la ville pour dégager donc les véhicules abandonnés sur les voies publiques et l'occupation des domaines publics pour ériger donc des garages. Il félicite donc le CA du deuxième arrondissement de Cotonou, Gogoyi Akwayon Prosper, oui, Gourou Code. Voilà, donc il dit que ce CA-là, il a commencé à faire la sensibilisation et donc c'est une bonne chose. Vol d'articles au PK3 dans ce marché, il faut installer des caméras. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rousseau. Exactement. Et j'appuie l'intervention de notre conseil Solange Koukui et de Barnabé Agbekonou sur la sensibilisation que fait actuellement le CA2 de Cotonou, Akwayon Gogoyi Prosper. Parce que nous allons saluer les autorités de la mairie de Cotonou, à l'occurrence le maire et Luc Nyakadia. Parce que si on ne sait pas faire, on va dire Luc, c'est on dit Luc Nyakadia, l'excellence Luc Nyakadia, l'actuel maire de Cotonou, pour ce communiqué lancé depuis le 13 avril 2026. Et ce communiqué précise que dans les jours à venir, une opération de répression sera menée à travers toute la ville de Cotonou pour l'enlèvement et la en fourrière de ces véhicules abandonnés, la fermeture des garages installés sur le domaine public et procéder à la vente aux enchères des véhicules non retirés des ailes légaux. Le maire de la ville de Cotonou, son excellent Luc Nyakadia, compte sur la collaboration de nous tous
pour une ville propre, ordonnée, sécurisée. Et quand tout le monde sait que Cotonou est la vitrine du Bénin, c'est cette raison que prend le CIA, et c'est cette raison que le CIA2 prend son bâton de pèlerin pour sensibiliser les siens, pour que demain personne s'en prend à lui, ou venir sur son bureau, préniquer, pleurer, on a cassé mes marchandises, si on a fait ça. Un homme averti en vaut deux, à bonne attente, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Sébastien Yonrossou, qui insiste qu'effectivement les citoyens de la ville de Cotonou doivent collaborer avec les autorités de la ville. Et il dit que le maire compte, bien entendu, le maire Luc Nyankadja compte sur la collaboration de nous tous pour assainir nos cadres de vie. Sébastien Yonrossou félicite aussi le CA Gogoyi à Koyon Prosper pour sa mission de sensibilisation. Et donc, il faut dégager les voitures, n'attendez pas les bulldozers. Il faut le faire pour l'assainissement de la ville de Cotonou. On va poursuivre avec un autre intervenant. Si tu as raison, domine tes instincts. Tu seras un ange. Mais si tes instincts dominent ta raison, tu seras pire qu'un animal. Bonjour. Oui, mon frère de sang, Honoré Benjamin, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur de Souza, Eugène. Merci beaucoup. D'accord. Bon, merci pour la pensée du jour. Merci à vous aussi. Donc, j'ai deux préoccupations ce jour. La première, c'est que les bus, les minibus qui quittent Porto là, ils ont là où ils chargent les gens sur un parc là. Maintenant, les gens ne restent pas sur le parc, ils viennent rester au bord de la voie là, empêchant nous les motocyclistes qui quittent Porto Novo là. On est obligé de passer sur la voie avant d'y aller. Alors qu'il y a un corps de contrôle de police qui est là. Et sous leurs yeux là, ils ne réagissent pas. Ça peut créer des accidents. Plusieurs fois, ça a voulu m'embêter là. Donc, ils n'ont qu'à réagir. La police de Saint-Mépodji n'a qu'à réagir pour que ces bus-là ne chargent plus au bord de la voie là. Donc, de deux, je suis venu ce matin de tout cœur supplier le président de la République, notre cher président de la République, pour nous aider à régler les différends qui existent dans notre famille, la famille de Souza, depuis le 12 août 2017. Donc ça fait 9 ans maintenant que ça dure. Comme le président veut partir, il a réglé beaucoup de différends ici. Ça fait que la famille de Souza ne sommes pas unis et notre maison familiale est fermée depuis. Il n'a qu'à nous aider, cher président. Je m'agenouille devant vous. Règle ce différend-là et unis-nous avant de quitter la présidence. Dieu est le roi, l'un que jour. Merci, Honoré Benjamin. Merci. Excellente journée à vous. Eugène de Souza, qui vient ce matin déplorer un comportement, parce qu'il faut poser des actes qui facilitent la tâche aux autres, et pas les bus topa, des chargements au bord de la voie, au lieu de charger sur les parcs, les espaces qui sont réservés pour les changements de passagers. Mais en chargeant donc les passagers sur la voie publique, ça empêche les motocyclistes de rouler donc sur la piste cyclable. Et ils sont obligés de venir sur la chaussée alors que c'est sanctionné par les tests de notre pays, le Bénin. Les motocyclistes doivent passer sur les pistes cyclables. Et il y a aussi une crise que traverse la famille de Souza, et Eugène de Souza appelle le président Patrice Talon au secours. Il faut qu'il aide à régler cette crise-là avant son départ du pouvoir. C'est ce que nous dit l'intéressé. Bonjour, auditeur en ligne. Mon cher Honoré Benjamin Naoumon, bonjour. Valentin Yonou. Oui, je réponds. J'ai une seule préoccupation ce matin. Mon cher Naou, le taux de participation donné par la SINA pour le compte de la présidentielle 2026 est bien sûr 58%. Alors, moi, ma position est totalement, carrément contraire à ceux qui se réjouissent de ce taux de participation. Malgré les appels et c'est ça impressionnant que les candidats
ont lancé sur le terrain demandant aux populations de sortir massivement. Il y en a un grand nombre de ces populations qui se sont abstenues d'aller aux urnes. Et même dites-vous, de 158, ce taux de 58%, il y a aussi des bulletins nuls. Mon cher Naou, cette population qui ne sont pas allées aux urnes sont en train de véhiculer un message que nos dirigeants, notre politique, la classe politique doit absolument se saisir et regarder dans le miroir pourquoi cette population, cette fin de population, cette abstenue d'aller aux urnes. C'est un message qui faut véhiculer. Alors, ils n'ont qu'à travailler à ce que le peuple béninois retrouve encore l'envie, la joie d'aller aux urnes. Qu'est-ce qui constitue le point d'achoppement de cette population? Il faut que nos dirigeants, nos futurs dirigeants, ceux qui vont prendre le pouvoir, puissent corriger ce qu'il faut corriger. Voilà ma seule préoccupation de ce matin. Agréable journée à vous. C'était Valentin Ayonou. D'accord. On a entendu Sébastien. Non, pas Sébastien. C'est Valentin Ayonou qui décrypte le taux de participation. Pour lui, on ne doit vraiment pas se réjouir de ce taux-là. Il y a encore du chemin à faire pour que les citoyens puissent retrouver donc le chemin des urnes. Et c'est la préoccupation de Valentin Ayonou. Donc, c'est ce qui le préoccupe, lui. Il veut que les citoyens aillent de façon massive donc dans les bureaux de vote pour choisir leur candidat. En tout cas, ça fait rendez-vous dans 7 ans. Voilà, et on va attendre 7 ans encore pour parler d'élections dans notre pays, le Bénin. Voilà, merci, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin. Votre nom? Dieu va vous bénir. Avec le penseur de jour, vous devez faire la poursuite pour être le ministre de la communication. Votre nom d'abord, Monsieur Sylvestre Fanou, la voix de trompette. Nous vous écoutons. Benjamin, vous remercie beaucoup ce que vous faites pour la nation. Dieu va vous bénir. Amen. Ma communication, je demande au chef de l'État de passer aux dockers occasionnels et contractuels. Les marcels font beaucoup de prêts. Nous, les occasionnels et contractuels, on ne fait pas jamais de prêts. Et notre vie est engagée pour le travail. Monter sur les cales pour rentrer dans le bateau pour faire des battements en battement, c'est dur. Et pourquoi ces gens-là vont aller à la retraite ne trouvent pas les pédièmes de retraite? Je ne parle pas de passion. Il y a un pédième que vous allez à la retraite, on vous donne un texte pour aller vivre de ce que vous allez faire avec vos familles. Je demande au chef de l'État de nous passer. Il sait que les dockers sont en difficulté. Voyons la vie des marcels qui ne gênent pas, ils sont là pour signer. Les bordereaux, ils sont près de 300 000 à 500 000. Les dockers sont à 90 000 et les contracteurs à 100 000. Et pourquoi on ne doit pas nous payer ce qu'on a fait? Je demande au chef de l'État de nous passer. Ma deuxième communication, monsieur Benjamin Honorable, je vous demande d'aller tendre les micros au commissaire, à tous les commissariats, qu'il a des bols de marmite et de casseroles dans les journées. Hein? Dans les journées. Est-ce que si on peut voler à celui qui n'a pas des yeux, on peut le voler. Si je le trouve là, on peut le tuer. Non, jamais. C'est pas normal. Non, on va tuer personne ici, Hubert Fanou. Ça c'est clair. Même si vous attrapez quelqu'un en plein vol, il faut amener la personne à la police. Pas de vindicte populaire. C'est interdit totalement, Hubert Fanou. Il parle de la vie difficile pour les dockers retraités qui réclament des primes non encore perçues. Et donc pour ça, il appelle les gouvernants au secours. Il dit à la police qu'il y a vol de marmites. Et c'est d'ailleurs sur cette intervention que nous clôturons bien entendu cette émission. Je vous rappelle juste la pensée du jour. Si ta raison domine tes instincts, tu seras un ange. Mais si tes instincts dominent ta raison, tu seras pire qu'un animal. C'est une méditation de Mazouz Aksen que je partage bien entendu avec vous. Et je vous souhaite d'ailleurs une bonne méditation, une bonne journée et que Dieu nous garde.